Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on ne va pas voir la géométrie comme une leçon ennuyeuse. Oh que non, on va plutôt la vivre comme une véritable enquête. Imaginons un monde fascinant où chaque forme géométrique est un mystère à résoudre. Une sorte de suspect avec son propre profil, ses propres empreintes digitales et des caractéristiques uniques. Il y a de vrais indices à repérer et une logique implacable derrière chaque ligne tracée. C'est le moment de sortir les carnets de notes car l'investigation commence maintenant. On a tous déjà entendu ça. C'est l'excuse classique par excellence qu'on retrouve dans nos sources. Je n'entendais rien parce que Hugo n'arrêtait pas de me parler. Résultat, la leçon sur le décodage d'une voile de planche à voile est passée complètement à la trappe. Mais bon, cette anecdote plutôt amusante soulève un point super important. Sans attention, les indices s'évaporent totalement. Pas de panique, cette analyse est justement là pour rattraper le temps perdu et faire la lumière sur ces figures incroyables qui construisent le monde autour de nous. Au programme aujourd'hui, on a 5 étapes. 1. Les bases du triangle. 2. Le triangle rectangle. 3. Les techniques de tracé. 4. La symétrie et les côtés égaux. Et pour finir en beauté, un petit jeu de devinette. Section 1. Les bases du triangle. L'enquête commence officiellement. La toute première chose à faire ici, c'est de fixer la règle absolue. Qu'est-ce qui fait qu'un triangle est un triangle. C'est super simple, c'est la règle de 3. On parle d'un polygone qui a très exactement 3 côtés, 3 angles et 3 sommets. C'est l'ADN même de la forme. Avant même de chercher des complications ou des trucs farfelus, il faut cocher ces 3 cases. Sinon, l'investigation fait fausse route dès le départ. Et voici exactement ce qui se passe quand on oublie les bases. Regardez cette pépite tirée de l'une de nos sources. Un élève devait dessiner un fameux triangle rectangle et sa logique a été de littéralement fusionner un triangle avec un rectangle. C'est vraiment drôle, mais ça montre bien la confusion ambiante. Le nom triangle rectangle ne veut pas du tout dire que c'est un hybride bizarre entre deux formes. C'est une figure géométrique à part entière avec un indice extrêmement précis. Ce qui nous amène logiquement à la suite. Section 2. Le triangle rectangle. L'indice de l'angle. L'indice clé pour repérer ce premier suspect, il est inarrêtable. C'est l'angle droit. On oublie les mélanges de formes improbables. Un triangle est dit rectangle pour une seule et unique raison. Il possède cet angle droit. C'est quoi au juste? C'est ni plus ni moins que le coin parfait d'un carré ou d'une simple feuille de papier. Et l'outil magique du détective pour le débusquer en un éclair, c'est l'équerre. Si le point de l'équerre s'emboîte parfaitement dans l'angle du triangle, alors bingo, l'identité est confirmée à 100%. Section 3. Technique de tracé. Place au portrait robot parfait. Alors comment on recrée ce suspect sur une feuille blanche? Il faut un peu de méthode. On commence par la fondation, c'est-à-dire tracer un premier long côté, disons de 5 cm. Ensuite vient l'étape absolument cruciale. On place notre fameuse équerre pour garantir ce bel angle droit, la vraie signature de la forme. Une fois qu'on a tracé cette ligne bien perpendiculaire, on mesure très exactement 3 cm, on gomme tout ce qui dépasse et on relie les deux extrémités. C'est carré, c'est méthodique et c'est la seule façon d'obtenir un tracé incontestable. On avance vers la section 4, symétrie et côtés égaux, avec de tout nouveaux indices. On met l'angle droit de côté quelques minutes. Les nouveaux indices sur notre scène de crime s'appellent l'égalité et la symétrie. D'un côté, on a le triangle isocèle. Lui, il affiche fièrement 2 côtés de même longueur et se contente d'un tout petit axe de symétrie, un peu comme si on posait un miroir en plein milieu. De l'autre côté, attention, on a le perfectionniste absolu du groupe, le triangle équilatéral. Pour lui, c'est l'équilibre total, 3 côtés parfaitement égaux et carrément 3 axes de symétrie. Il suffit juste de compter les côtés et les lignes pour les départager en un claquement de doigts. Mais attention, la géométrie adore les gros rebondissements. Voici le suspect hybride par excellence, le triangle rectangle isocèle. Ce profil est dingue parce qu'il vole les indices de 2 formes différentes. Il pique l'angle droit caractéristique du triangle rectangle et il rajoute par-dessus la symétrie et les 2 côtés égaux de l'isocèle. C'est la preuve absolue qu'en géométrie, les caractéristiques peuvent se combiner pour donner des profils super spécifiques. On arrive à la section 5, le jeu des devinettes. C'est l'heure de l'interrogatoire express. Allez, on passe à l'action. Première énigme, indice numéro 1, on a un angle droit parfait. Indice numéro 2, 0 axe de symétrie, rien du tout. On parle de qui là? Eh oui, c'est le triangle rectangle classique. Son angle droit le trahit direct. Et le fait qu'il n'ait absolument aucune symétrie prouve bien qu'il ne s'agit pas de son cousin isocèle. On enchaîne avec le prochain. Le suspect recherché est le roi de la symétrie. On peut le plier en 2 de 3 manières différentes et à chaque fois, ça fait un reflet absolument parfait. Un équilibre incroyable. Quelle est cette figure?
Et bim, c'est le triangle équilatéral. C'est le seul candidat de toute la bande à avoir 3 axes de symétrie, ce qui veut dire obligatoirement que ces 3 côtés sont rigoureusement identiques. Un profil impossible à rater. Voici la toute dernière question de notre interrogatoire. Cette fois, on se concentre juste sur la règle. On met les angles de côté. Si on mesure, on trouve très exactement 2 côtés de la même longueur. Pas un de plus, pas un de moins. Lequel est-ce? Le coupable est démasqué, c'est bien sûr le triangle isocèle. Cette petite dynamique de devinette prouve à quel point c'est facile de s'y retrouver quand on sait exactement quels indices chercher. Et voilà le tableau de bord ultime du détective. On y retrouve chaque suspect, le rectangle, l'isocèle, l'équilatéral et le fameux rectangle isocèle. Ils sont classés selon leurs empreintes digitales, le nombre de côtés égaux, la présence d'angles droits et les axes de symétrie. C'est littéralement la carte au trésor. En mesurant les côtés et en comptant ces axes, l'identité d'un triangle saute aux yeux. Ce tableau résume brillamment toute la logique de l'identification. Pour boucler cette analyse, repensons à cette fameuse voile de planche à voile dont on parlait au tout début. Savoir si elle est isocèle ou rectangle, ce n'est pas qu'un petit exercice théorique sur un bout de papier. C'est de l'ingénierie dans le monde réel, ça joue énormément sur la prise au vin et la vitesse. Ça amène une réflexion vraiment fascinante. Si quelques règles géométriques de base permettent de comprendre le design d'une voile ou même l'architecture d'un pont géant, quels autres mystères incroyables de notre quotidien attendent simplement qu'on sorte une règle et une équerre pour livrer leurs secrets? Gardons l'esprit grand ouvert et l'œil analytique. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.